plus le Cl moins. Un autre exemple, donc ça c'est entre le chlorure d'hydrogène. Regardons la réaction de l'acide, alors c'est H3COOH, l'acide éthanoïque, CH3COO- et l'eau. Alors H3O+ et H2O. Alors pareil, on entend ici les deux couples, CH3COOH, CH3COO-, le H3O+, l'eau. L'équation bilan, c'est simplement le CH3COOH plus le H2O, ça donne le H3O+, plus le CH3COO-. Donc l'équation bilan est assez facile à déduire à partir des couples. Alors je vais mettre la remarque concernant l'eau. Si l'eau H2O intervient dans deux couples, acido-basique. Donc les deux couples sont à connaître par cœur, puisqu'on va les utiliser assez souvent. Donc là, le premier c'est le H3O plus H2O. Le deuxième, où là, pour le premier, l'eau est considérée comme une base. Alors dans le deuxième couple, l'eau est un acide, c'est le H2O, et la base correspondante, c'est le HO-. Donc les deux sont à connaître. Alors, à partir de ce qu'on vient de comprendre, on peut parler du pH et définir ce que c'est que le pH d'une solution. Alors, on définit le potentiel hydrogène noté pH, donc P pour potentiel et le grand H c'est pour l'hydrogène, d'une solution par le pH égale à moins le logarithme décimal de la concentration des ions H3+ dans la solution. Alors, le pH n'a pas d'unité.
mais la concentration dans cette relation doit être en mol par litre. Les ions H3O+, dont on parle, c'est les ions dans la solution considérée. C'est-à-dire, le pH d'une solution, c'est moins log de la concentration des H3O+, dans cette solution. Donc, je vais le dire ici. Où les ions H3O+, sont les ions qui sont dans la solution considérée. Donc ça, c'est la première relation du pH. On a une seconde relation à connaître aussi. C'est la relation de la concentration des ions H3O+, qui est égale à 10 à la puissance moins pH. Relation qu'on utilise pour calculer la concentration du H3O+, à partir du pH mesuré. Parlons de mesure, on peut mesurer le pH avec un pH mètre. Le pH d'une solution peut être mesuré avec un pH mètre. Donc c'est un appareil avec une sonde qu'on introduit dans la solution. Le pH mètre, on a une sonde qu'on introduit dans le bécher de la solution et il nous affiche la valeur du pH de la solution. Lorsque le pH est inférieur à 7, on dit que la solution est acide. Solution acide. Lorsqu'il est inférieur à 16, donc lorsqu'il est plutôt supérieur strictement à 7, on dit que la solution est basique. Et lorsqu'il est égal à 7, la solution est alors neutre. Et en particulier, une solution d'eau distillée est une solution neutre, qui n'est ni acide ni basique. Parlons maintenant de l'évolution d'une réaction et du fait qu'elle soit totale ou limitée. Alors, dans une réaction admettons un réactif A avec un deuxième réactif B qui nous donne un produit C
et un produit D. La réaction n'est pas toujours totale. Toujours totale. Je rappelle qu'en première, on a toujours supposé que la réaction était totale. Que veut dire totale? Veut dire qu'à la fin de la réaction, il n'y a plus de réactif, il n'y a que des produits. Au départ, il y a le réactif, il se concentre petit à petit, et à la fin de la réaction, on n'a que des produits C et D, A et B disparus. Alors, en terminale, donc, on va raisonner sur un autre type de réaction. D'ailleurs, la plupart des réactions ne sont pas forcément totales. Ce sont des réactions dites limitées. Que veut dire limité? Ça veut dire qu'à la fin de la réaction, il y aura des produits C et D, mais aussi et en même temps des réactifs, ou ce qui en reste, en tout cas. Donc on dirait que la réaction n'est pas toujours totale. Elle peut être partielle, c'est-à-dire à la fin de la réaction, on retrouve dans la solution alors à la fois les produits et les réactifs. Donc ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste. Comment étudier ce genre de réaction? En fait, on va définir un taux, appelé le taux d'avancement, pour distinguer entre deux états. On va distinguer entre l'état final et l'état maximal.